Lorsque nous lisons la Bible, nous rencontrons souvent des passages qui peuvent sembler confus ou même contradictoires à première vue. Mais en réfléchissant au véritable but de ce voyage, nous pouvons trouver une compréhension plus profonde et plus significative. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est allé en enfer non pas parce qu'il a commis un péché, mais parce qu'il est devenu péché. Analysons cela attentivement. La Bible nous dit que Jésus s'est fait pécher afin d'obtenir le visa nécessaire pour entrer en enfer. En d'autres termes, il s'est chargé de tous les péchés de l'humanité. Il a porté le poids de toutes nos erreurs, transgressions et échecs. Il a fait cela non pas parce qu'il aimait le péché, mais parce qu'il nous aimait. Imaginez que vous vous rendiez dans un lieu où personne ne veut aller, un lieu de souffrance éternelle, où les âmes sont piégées et tourmentées. Personne ne peut décider seul d'aller en enfer. Il faut un visa, et ce visa, c'est le péché. Jésus, qui n'a jamais péché, a dû devenir le porteur de tous nos péchés pour pouvoir y entrer. Il a pris cette décision consciemment, en sachant exactement ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Je me mets à la place de quelqu'un qui entend cette histoire pour la première fois. C'est un acte d'amour si profond qu'il en est presque incompréhensible. Jésus a fait cela pour pouvoir atteindre ces âmes perdues, celles qui étaient piégées en enfer. Il est descendu pour leur prêcher, pour leur donner une dernière chance de salut. Cela démontre non seulement sa compassion, mais aussi sa détermination à accomplir la mission divine de rédemption. En tant qu'autorité spirituelle, je veux que vous ressentiez l'ampleur de ce sacrifice. Ce n'était pas une tâche facile, c'était un acte de courage, d'amour inconditionnel et d'abandon total. Jésus savait qu'en devenant péché, il se chargeait du fardeau le plus lourd possible. Il était conscient que ce voyage en enfer serait l'une des parties les plus difficiles de sa mission sur terre. De plus, il est important de se rappeler que Jésus a fait cela volontairement. Il n'a pas été forcé. Il a choisi cette voie pour s'assurer que tout le monde ait la possibilité de se racheter. Sa descente aux enfers n'était pas un événement aléatoire ou sans but. C'était une étape cruciale du plan divin de salut. Imaginez maintenant la scène. Jésus, le Fils de Dieu, entre en enfer. Les démons, habitués à voir tous ceux qui entrent se prosterner, sont perplexes. Voici quelqu'un qui ne se prosterne pas, qui marche avec autorité et détermination. Ils ne savaient pas quoi faire de lui. Cette image puissante devrait nous rappeler la puissance et l'autorité de Jésus. Même en enfer, il contrôlait la situation. Il était là pour une raison, et rien ne pouvait l'empêcher d'accomplir sa mission. Lorsque nous réfléchissons aux raisons pour lesquelles Jésus est allé en enfer, nous devons nous rappeler qu'il s'agissait d'un acte d'amour profond, d'une partie essentielle du plan de Dieu pour notre salut. Il s'est chargé de tous nos péchés, est descendu en enfer pour prêcher aux perdus, et a démontré sa puissance et son autorité, même dans l'endroit le plus sombre de tous. Cela devrait nous remplir de gratitude et nous permettre de mieux comprendre le sacrifice de Jésus pour nous. Lorsque l'on pense à l'entrée de Jésus en enfer, la première chose qui vient à l'esprit est la réaction des démons. Imaginez un instant ce que cela a dû être. Les démons, habitués à voir tous ceux qui entrent en enfer se prosterner et se soumettre, tombent soudain sur quelqu'un qui n'a pas peur, qui ne se prosterne pas. Cette scène a dû être époustouflante. Jésus est entré en enfer avec une autorité et une confiance dont personne n'avait jamais fait preuve auparavant. Les démons sont perplexes, confus. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme Jésus. Tous ceux qui étaient entrés en enfer jusqu'alors étaient des âmes perdues, condamnées et sans espoir. Mais Jésus n'était pas comme cela. Il était différent, il n'était pas une âme perdue, il était le Sauveur. Il y est entré avec un but précis et une mission à accomplir. Imaginez la confusion et la panique parmi les démons. Ils étaient habitués à exercer une domination totale sur les âmes qui arrivaient en enfer. Mais soudain, ils se sont retrouvés face à quelqu'un qui ne voulait pas se soumettre à eux. Quelqu'un qui marchait avec une autorité qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et cette autorité venait directement de Dieu lui-même. Je me suis mis à la place des démons, en essayant d'imaginer la surprise et la terreur qu'ils ont dû ressentir. Ils étaient habitués à un certain type de comportement de la part des âmes qui arrivaient là, la peur, la soumission, le désespoir. Mais Jésus a brisé ce schéma. Il ne s'est pas prosterné, il n'a pas eu peur. Au contraire, il a marché avec la confiance et la détermination de quelqu'un qui sait exactement qui il est et pourquoi il est là.
En tant qu'autorité spirituelle, je veux que vous visualisiez cette scène. Jésus, le Fils de Dieu, traversant l'enfer avec une détermination inébranlable. Les démons, d'abord stupéfaits, réagissent de la seule manière qu'ils connaissent, en attaquant. Ils se sont jetés sur lui, essayant de le faire tomber, de le soumettre comme tous les autres. Mais Jésus ne s'est pas rendu. Il n'a pas demandé d'aide, il n'a pas imploré la pitié. Il est resté ferme, repoussant les démons comme s'ils n'étaient rien. Cet acte n'était pas seulement une démonstration de sa force, mais aussi de son autorité divine. Il était là pour un but, et rien, pas même la puissance combinée de tous les démons, ne pouvait le détourner de sa mission. Les démons ont dû être encore plus terrifiés de voir que leurs attaques étaient inutiles. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Toutes les tentatives pour le maîtriser ont été facilement déjouées. Jésus est là pour prêcher aux esprits piégés, pour leur offrir une dernière chance de rédemption. Et il le ferait quelle que soit la résistance qu'il rencontrerait. Cette réaction des démons nous montre quelque chose de très important à propos de Jésus. Son autorité et son pouvoir sont absolus. Même en enfer, il contrôlait la situation. Il n'a pas cédé à la peur ou au désespoir. Il était là pour accomplir la volonté de Dieu, et rien ne pouvait l'arrêter. Pour nous, cela devrait être une source de grand réconfort et d'inspiration. Savoir que Jésus a affronté et vaincu les puissances des ténèbres nous donne la certitude inébranlable qu'il peut affronter et vaincre n'importe quoi dans notre vie. Il nous montre qu'avec de la foi et de la détermination, nous pouvons surmonter n'importe quel défi, aussi intimidant qu'il puisse paraître. Saviez-vous que Jésus a affronté et vaincu les forces des ténèbres pour nous libérer? Tout comme lui, vous pouvez surmonter les défis de votre vie et transformer votre réalité. Imaginez que vous puissiez développer votre intuition au point de réaliser tous vos rêves. C'est possible et nous sommes là pour vous aider. Voici le défi des 21 jours. Transformez votre vie et réalisez vos rêves en développant votre intuition. Ce guide a été créé pour vous accompagner pas à pas dans un voyage de découverte de soi et de croissance spirituelle. N'attendez plus pour vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et commencez votre transformation aujourd'hui. Lorsque Jésus est entré en enfer, il n'a pas trouvé un environnement accueillant. Au contraire, il a rencontré une hostilité intense, car les démons, surpris par sa présence, ont réagi de la manière qui leur était naturelle, par la violence. La Bible raconte que tous les démons se sont jetés sur Jésus, essayant de l'arrêter, de le faire se prosterner comme tous les autres qui étaient déjà entrés là. Imaginez un instant cette scène. Tous les démons de l'enfer, représentant tous les péchés et tourments imaginables, attaquant Jésus. Mais il ne s'est pas laissé intimider. Il n'a pas reculé. Au contraire, il est resté ferme, faisant preuve d'une force et d'une autorité inégalée. Je me mets à la place de ces démons. Ils étaient habitués à voir des âmes désolées, brisées et désespérées. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme Jésus. Quelqu'un qui, même dans un tel lieu de souffrance, ne montrait pas de peur, ne s'inclinait pas. La Bible dit que lorsque les démons ont attaqué, Jésus les a simplement repoussés. Il les a chassés avec une aisance qui a dû les terrifier. Imaginez la confusion et la peur des démons lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas contrôler Jésus, qu'il était immunisé contre leur pouvoir. En tant qu'autorité spirituelle, je veux que vous visualisiez la puissance de cette scène. Jésus, le Fils de Dieu, est attaqué par des légions de démons, mais il réagit avec une force tranquille et inébranlable. Il était là dans un but précis et ne permettait à rien de l'empêcher de l'accomplir. Cette confrontation n'était pas seulement physique, c'était une bataille spirituelle, une démonstration que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Jésus n'a pas demandé d'aide. Il n'a pas crié à la pitié. Il savait qui il était et quelle était sa mission. Sa confiance en Dieu et en sa propre identité divine était si absolue qu'aucune attaque ne pouvait l'ébranler. Cet acte de secouer les démons n'était pas seulement une démonstration de force physique, mais aussi une déclaration de son autorité spirituelle. Il a montré aux démons et à nous tous qu'il est le Seigneur de tout, même en enfer. Pour nous, cette histoire a une signification profonde. Elle nous rappelle que, quels que soient les défis ou les attaques auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons faire confiance à Jésus. Il a affronté le pire de ce que l'enfer avait à offrir et en est sorti victorieux. Il nous montre qu'avec la foi, nous pouvons surmonter n'importe quelle adversité.
Sa victoire sur les démons nous rappelle avec force que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Il est avec nous, il nous guide et nous fortifie. En outre, cette confrontation nous enseigne l'importance de notre identité en Christ. Jésus savait exactement qui il était et quel était son but. Cette certitude lui a donné la force d'affronter et de vaincre les démons. De la même manière, lorsque nous savons qui nous sommes en Christ et que nous comprenons le but de Dieu pour notre vie, nous acquérons une force et un courage qui nous permettent de faire face à n'importe quel défi. Lorsque Jésus est descendu aux enfers, il a rencontré une légion de démons. Il n'y avait pas seulement quelques démons, mais de nombreux démons, chacun représentant différentes formes de péché et de tourments qui affligent l'humanité. Explorons cela plus en profondeur, car il s'agit d'une partie cruciale de sa mission et de sa victoire. Imaginez l'enfer comme un lieu où vivent tous les démons. Chaque démon représente un péché ou un problème auquel nous sommes confrontés dans la vie. Il y avait le démon de la pauvreté, celui qui perpétue le manque et la misère. Ce démon essaie toujours de nous convaincre que nous n'aurons jamais assez, que nous sommes destinés à vivre dans le manque. Il nous murmure des mensonges sur notre dignité et notre valeur. Il y avait aussi le démon du manque, qui nous fait nous sentir constamment insatisfaits et nécessiteux. Ce démon veut nous faire croire que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu ou de ses bénédictions. Il essaie de nous enfermer dans un cycle de recherche incessante de quelque chose que nous avons déjà en Christ. Un autre démon présent était celui de la luxure, qui essaie de déformer nos désirs et de nous éloigner de la pureté et de la sainteté. Ce démon est une force puissante qui travaille à nous détourner du chemin de Dieu, en utilisant des tentations qui semblent irrésistibles. Il veut nous piéger dans des habitudes qui détruisent notre vie et nos relations. En outre, il y avait le démon de la limitation, qui nous fait croire que nous ne pouvons pas réaliser nos rêves ou accomplir le dessein que Dieu a pour nous. Ce démon met des barrières sur notre chemin et essaie de nous convaincre que nous sommes incapables et impuissants. Il veut nous garder petits sans que nous puissions exploiter tout le potentiel que Dieu nous a donné. Ce ne sont là que quelques-uns des démons que Jésus a affrontés en enfer. Chacun d'entre eux représente une bataille spirituelle à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre de notre vie. Et Jésus les a tous affrontés en même temps dans une confrontation épique qui a démontré sa puissance et son autorité. Je me mets à la place de quelqu'un qui entend cette histoire pour la première fois. Il est presque inimaginable de penser que Jésus a affronté ces démons, chacun avec son propre programme diabolique. Mais il n'était pas là pour s'incliner devant eux. Il était là pour les vaincre. Il était là pour nous montrer que, grâce à lui, nous pouvons vaincre tous les démons qui essaient de nous piéger. En tant qu'autorité spirituelle, je veux que vous compreniez la profondeur de cette victoire. Jésus ne s'est pas contenté d'affronter ces démons. Il les a vaincus. Il les a secoués et en est sorti victorieux. Cela signifie que, dans notre propre vie, nous pouvons faire confiance à Jésus pour nous aider à vaincre les démons auxquels nous sommes confrontés. Quelle que soit la lutte, il a déjà gagné pour nous. Cette histoire nous rappelle également que les démons auxquels nous sommes confrontés dans la vie réelle sont souvent subtils. Ils se manifestent à travers nos peurs, nos insécurités et nos tentations. Mais tout comme Jésus les a affrontés et les a vaincus, nous pouvons faire de même avec son aide. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité de résister au mal et de vivre dans la victoire. Alors que nous réfléchissons à la présence de tous ces démons en enfer, souvenons-nous que Jésus les a tous affrontés pour nous. Sa victoire est notre victoire. Il nous a montré que, quelle que soit la force de la tentation ou l'ampleur de l'obstacle, nous pouvons vaincre parce qu'il a déjà gagné. Cela devrait nous donner de l'espoir et du courage pour affronter nos propres défis, sachant que nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous, nous guidant et nous fortifiant à chaque étape du chemin. Lorsque Jésus est entré en enfer, il n'était pas une âme perdue en quête de rédemption. Il était le Sauveur, le Fils de Dieu, entrant dans ce lieu sombre, avec un but divin et une mission claire. La Bible nous montre qu'il est entré avec une autorité et une puissance inégalées, quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. Explorons cela plus en profondeur. Lorsque Jésus est entré en enfer, il n'a pas été accueilli à bras ouverts. Les démons, habitués à voir tous ceux qui entrent se prosterner et se soumettre, sont perplexes. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme Jésus,
Il était là, marchant avec une confiance et une autorité qui les déconcertaient. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement de la détermination. Imaginez la scène. Jésus, le Fils de Dieu, marchant à travers l'enfer, entouré de démons qui essayaient désespérément de l'arrêter. Ils lui sautèrent dessus, essayaient de le faire tomber, essayaient de le faire se prosterner comme tout le monde. Mais Jésus ne s'est pas prosterné. Il n'a pas demandé d'aide, il n'a pas crié à la pitié. Il les a simplement repoussés comme s'ils n'étaient rien. Je me suis mis à la place des démons, en essayant de comprendre ce qu'ils devaient ressentir. Ils étaient habitués à dominer totalement les âmes qui arrivaient en enfer. Mais avec Jésus, ils ont trouvé quelqu'un qui non seulement leur a résisté, mais les a vaincus avec facilité. Cela a dû être un spectacle terrifiant pour eux. En tant qu'autorité spirituelle, je veux que vous visualisiez la puissance de cette scène. Jésus, avec son autorité divine, a non seulement affronté les démons, mais les a triomphalement vaincus. Il nous a montré à tous que, quelle que soit la puissance du mal auquel nous sommes confrontés, il est toujours plus fort. Le fait de secouer les démons n'était pas seulement une démonstration de force physique, mais aussi une déclaration de son autorité spirituelle. Jésus était là pour accomplir la volonté de Dieu, et rien, pas même le pouvoir combiné de tous les démons de l'enfer, ne pouvait l'arrêter. Il contrôlait totalement la situation, montrant que son pouvoir et son autorité étaient absolus. Pour nous, cette histoire est extrêmement significative. Elle nous montre que Jésus a le pouvoir sur tout, y compris sur l'enfer et ses démons. Cela signifie que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés dans notre vie, nous pouvons faire confiance à Jésus. Il a déjà surmonté le pire de ce que l'enfer a à offrir et il peut nous aider à surmonter nos propres défis. En outre, cette histoire nous enseigne l'importance de notre identité en Christ. Jésus savait exactement qui il était et quel était son but. Cette certitude lui a donné la force d'affronter et de vaincre les démons. De la même manière, lorsque nous savons qui nous sommes en Christ et que nous comprenons le but de Dieu pour notre vie, nous acquérons une force et un courage qui nous permettent d'affronter n'importe quel défi. L'un des moments les plus significatifs de la descente aux enfers de Jésus a été celui où il a repris les clés de la mort et de l'enfer. Cet acte symbolique est extrêmement important pour tous les chrétiens, car il représente la victoire de Jésus sur le péché, la mort et toutes les forces des ténèbres. Approfondissons ce moment et comprenons sa signification pour notre vie. Lorsque Jésus est entré en enfer, il n'était pas seulement là pour affronter les démons. Il avait un objectif clair, récupérer les clés que le diable avait prises. Ces clés représentaient le pouvoir sur la mort et l'enfer. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'humanité était sous l'emprise du péché et de la mort. Le diable contrôlait la mort, ce qui signifiait que toutes les âmes lui étaient destinées. Mais Jésus est venu changer cela. Imaginez Jésus traversant l'enfer, affrontant toutes les forces des ténèbres dans un seul but, récupérer ce qui était perdu. Il a affronté les démons, les a secoués, et dans un moment de triomphe absolu, il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Cet acte est une déclaration de victoire. Il a montré que la mort n'avait plus de pouvoir sur lui, et par extension, plus de pouvoir sur nous qui croyons en lui. Je me suis mis à la place de ceux qui entendaient cette histoire pour la première fois. Comme cela a dû être incroyable de savoir que Jésus, notre Sauveur, est non seulement mort pour nos péchés, mais qu'il est aussi descendu en enfer pour s'assurer que le diable n'avait plus le contrôle de nos âmes. Il a repris les clés, ce qui signifie qu'il a le pouvoir d'ouvrir les portes de la mort et de nous donner la vie éternelle. En tant qu'autorité spirituelle, je veux que vous visualisiez la profondeur de ce moment. Jésus, le roi des rois, dans sa gloire et sa majesté, reprend ce qui nous revient de droit. Cet acte symbolise la liberté que nous avons en Christ. Nous ne sommes plus liés par la peur de la mort ou l'esclavage du péché. Jésus a payé le prix ultime et nous a donné la clé de la vie éternelle. Cette récupération des clés est significative à plusieurs niveaux. Tout d'abord, elle montre que Jésus a un pouvoir absolu sur toute chose, y compris la mort et l'enfer. Il n'y a rien qui puisse le vaincre ou le contenir. Il est le Seigneur de tout. Deuxièmement, cela nous donne de l'espoir et de la sécurité. Nous savons que parce que Jésus a vaincu la mort, nous le pouvons aussi. La mort n'est pas la fin. Elle n'est que le début d'une nouvelle vie avec lui.
Lorsque Jésus est descendu aux enfers, il n'était pas seulement un homme. Il était Dieu incarné, portant en lui la plénitude de la divinité. Il s'agit là d'un point crucial que nous devons comprendre. Jésus n'a pas cessé d'être Dieu en entrant en enfer. Il n'est pas devenu vulnérable ou faible. Au contraire, il a démontré sa souveraineté et son autorité sur toute chose, y compris l'enfer. Imaginez Jésus, la personnification de la lumière, entrant dans un endroit complètement obscur. Les démons étaient habitués à dominer toutes les âmes qui arrivaient de là, mais avec Jésus, c'était différent. Elles ont rencontré la divinité elle-même. La présence de Jésus en enfer était comme un rayon de lumière brisant les ténèbres les plus denses. Il était là dans un but clair et divin, vaincre les forces des ténèbres et apporter la rédemption. En tant qu'autorité spirituelle, je veux que vous visualisiez la majesté et la puissance de cette scène. Jésus, le Fils de Dieu, ne s'est pas incliné ni n'a reculé devant le mal. Il a marché avec la confiance et la certitude de celui qui sait exactement qui il est et quel est son but. Il n'était pas là pour négocier ou demander grâce, il était là pour gagner. La Bible nous dit que Jésus est le rocher des âges, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ces descriptions ne sont pas de simples mots. Elles reflètent la véritable nature de Jésus, immuable, éternel, tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Son entrée en enfer est une déclaration selon laquelle il a l'autorité finale sur la vie et la mort. Pour nous, cette histoire est un rappel puissant de notre propre identité en Christ. Jésus ne s'est pas contenté de vaincre l'enfer, il l'a fait pour nous montrer que, grâce à lui, nous sommes aussi des vainqueurs. Il nous a donné l'exemple ultime du courage, de la foi et de l'autorité spirituelle. Lorsque nous sommes confrontés à nos propres défis, nous pouvons nous rappeler que Jésus a déjà affronté et surmonté le pire de ce que l'enfer a à offrir. Cela nous donne une confiance inébranlable dans le fait qu'avec lui à nos côtés, nous pouvons tout surmonter. Cette histoire nous enseigne également l'importance de reconnaître la véritable nature de Jésus dans nos vies. Il n'est pas seulement un grand professeur ou un chef spirituel, il est le Fils de Dieu qui a le pouvoir et l'autorité sur toute chose. Lorsque nous comprenons cela, notre foi est renforcée et notre confiance en lui grandit. Nous savons qu'avec Jésus, nous ne sommes pas seuls face à nos défis. Nous avons Dieu lui-même à nos côtés. Alors que vous réfléchissez à la nature divine de Jésus en enfer, rappelez-vous qu'il l'a fait pour nous. Il nous a montré que le mal n'a pas le dernier mot. Il a démontré que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Et il nous a donné la certitude qu'avec la foi en lui, nous pouvons affronter et surmonter n'importe quelle adversité. Jésus est le pain de vie, le haut-vive, le bon pasteur. Il est tout ce dont nous avons besoin. Sa victoire en enfer est un témoignage de son amour pour nous et de son pouvoir illimité. Que cette histoire nous inspire à vivre avec courage et confiance, sachant que nous sommes en sécurité entre les mains du Sauveur, qui est Dieu incarné, le vainqueur de toutes choses.